C'est un lieu magique rarement ouvert au public et qui fait fantasmer les amateurs de bon vin du monde entier. La cave de l'Hôtel de Paris se cache dans un écrin à plus de 10 mètres sous terre. Créée en 1874 par Marie Blanc, épouse de l'homme d'affaires et fondateur du Monte-Carlo moderne, François Blanc. Aujourd'hui, cette cave centrale de la Société des Bains de Mer approvisionne la quarantaine de points de vente, dont les 22 restaurants du groupe. Nous sommes passés sur la route, nous sommes venus en face. Donc la cave ne se retrouve pas sous l'Hôtel de Paris parce que l'Hôtel de Paris était déjà bâti 10 ans avant. Donc elle se retrouve plus tôt. Nous sommes venus en face à l'Hôtel Hermitage. En effet, c'est l'Hôtel Hermitage qui a été bâti en partie sous les caves. Donc la cave, les 1500 mètres carrés de surface creusée dans la roche se retrouve devant l'hôtel Hermitage, le square Bon Marché, la route qui descend vers le port, l'avenue du Borivage. Donc la cave, elle est entre les deux bâtiments historiques. Vous verrez, les allées de la cave sont très étroites. Nous avons très peu de place au sol, donc rien n'est mécanisé, tout est fait à la main. Donc on a préféré tapisser, comme j'ai dit, les murs, ça fait beau, ça fait déco, afin de préserver la place au sol. Dans ce cas-là, il s'agit de millésimes qui sont en cours d'élevage, vieillissement si on veut. C'est un grand millésime, c'est le 2005 le grand millésime de Bordeaux. Car cette cave exceptionnelle n'est pas uniquement un lieu de stockage. Ici, les vins sont également élevés, comme l'on dit dans le métier. Ils sont entreposés entre ces murs dans des conditions idéales, 75% d'humidité et une température constante de 13 à 14 degrés. Ils peuvent ainsi vieillir tranquillement de 10 à 25 années avant d'être proposés sur les cartes des restaurants du groupe. Et de l'espace, il en faut puisqu'en moyenne, chaque année, entre 320 et 330 000 bouteilles de vin et champagne sont vendues dans les établissements de la SBM. Dans les allées, l'on retrouve le nom des grandes régions françaises, 4200 références, Bordeaux, Bourgogne, Vallée du Rhône et notre région, la Provence, n'est pas en reste. La Provence, c'est un peu notre région qui représente presque un tiers des ventes, toutes couleurs et toutes appellations confondues, en partant de Belay, le vignoble le plus proche dans la principauté, jusqu'au Beau-de-Provence. Donc c'est un peu notre région, hein, donc, principalement sur la partie rosé et blanc en saison d'été. Et sinon, on commence à avoir aussi des rouges de garde, donc il faut stocker un peu. On essaie de valoriser un peu notre région, bien sûr. Est-ce qu'il y a justement des demandes particulières en fonction des restaurants, des différents restaurants? Est-ce qu'ils ont plus tendance oui. Les 4200 références, c'est synonyme aujourd'hui de ce qui est notre panorama des offres dans le resort. Ça va de la brasserie Café de Paris aux trois macarons dans l'Inducasse en face. Donc, bien évidemment, le but est d'avoir une spécificité de la sélection de l'offre par chaque établissement qui est conçu par rapport au contexte, par rapport à l'endroit, par rapport aux horaires de consommation, par rapport à la prescription, par rapport au matériel, au cadre. Donc, chaque établissement, chaque point de vente, j'appelle ça, chaque restaurant, a sa propre sélection. Au détour d'une allée, une pièce particulière attire l'œil. En hommage à la fondatrice des lieux, un musée baptisé Réserve Marie Blanc a été créé. On peut y admirer les flacons les plus anciens, ultime témoignage historique d'un millésime, tel que cette bouteille de l'époque napoléonienne de 1811. Aujourd'hui, retirés de la vente, ils permettent de laisser une empreinte pour les générations futures. Et comme l'avait écrit Rabelais, le vin est ce qu'il y a de plus civilisé au monde.